simple rôle classique de l'administration publique d'organiser le développement, de définir les politiques et les stratégies, d'assurer la régulation et le bon fonctionnement des organes de l'État ainsi que des secteurs, de créer les conditions favorables au développement des différents secteurs de développement et la création de richesses ne suffit plus. C'est autour de ces réflexions sur le rôle, l'efficacité et la philosophie de l'administration publique béninoise que le think tank de l'Association des énarques du Bénin a convié un parterre de cadres, tous préoccupés aussi bien par la mission de l'administration publique que par ses chances d'atteindre les objectifs que lui assigne l'ODD numéro 16 d'ici à 2030. Nous avons l'ODD 16 qui établit les principes de bonne administration. C'est pour ça que l'administration en est l'un des ODD. La promotion de l'état de droit, ça c'est des principes de bonne administration. La protection des libertés fondamentales. Et à chaque fois, devant la cible de l'ODD 16 qui s'en occupe ou qui le dit est mis. La lutte contre la corruption, ça c'est déjà l'ODD 16 qui le dit. La non-discrimination, l'accès à l'information, l'efficacité, les questions de responsabilité, de transparence de l'administration publique. Nous sommes dans l'ODD 16 qui fait de l'administration publique un ODD. En effet, la plupart des objectifs de développement durable ne peuvent être mis en œuvre que par une administration publique béninoise plus efficiente, plus inclusive et surtout qui fournit des services de qualité répondant aux besoins de tous. Et pour gagner la décennie à venir, ce creuset de réflexion prône une vision intégrée, participative et multidimensionnelle. C'est la voie à suivre pour améliorer les performances de l'administration publique béninoise. Les deux experts invitent à mots couverts chaque fonctionnaire béninois à sortir des sentiers battus et des nombreux cloisonnements administratifs passés de mode pour s'ouvrir à un nouveau monde gouverné par l'innovation et la recherche de performance. L'administration publique maintenant comme un instrument de politique. Il y a la question de la responsabilité de la gouvernance publique qui concerne la fourniture de biens de développement de services publics. Donc l'administration, dans cette logique-là, est un instrument justement de politique. C'est-à-dire, elle doit pouvoir justement définir les systèmes de protection sociale, elle doit pouvoir définir tout ce qui concerne le logement et les services de base, les transports publics, la gestion des déchets municipaux, le travail domestique, l'ensemble de ces aspects de la vie quotidienne doit pouvoir justement être organisé par l'administration, cette fois-ci utilisé comme un instrument. Je voudrais savoir dans quelle mesure les biens de savoir de notre pays, c'est-à-dire les écoles, les universités, participent à la vulgarisation des ODD. Pour les écoles, les universités, on ne peut jamais finir de sensibiliser. L'ENAM, donc l'école des ENAC à l'IAC, depuis l'année dernière, en train de travailler à développer un programme de formation sur les ODD. Dans les autres entités de nos universités, peut-être que le réflexe à arriver aux ODD n'est pas encore très présent, mais beaucoup de choses se font et qui permettent, peut-être dans une forme de désordre, d'atteindre des ODD et qui a besoin justement de rationaliser, d'optimiser, de mettre un peu d'ordre. Ça, c'est vrai. L'administration publique se confronte de façon à un grand problème d'envahissement de ses ressources humaines. On peine à trouver des agents pour combler le déficit en ressources humaines, par exemple à l'inspection générale des finances. Dans la magistrature, on lance des concours, mais les places ne sont pas pourvues à cause certainement de la rigidité de la procédure. Alors, ces rigidités procédurales qui finalement rendent inefficace l'administration, quelle analyse en fait vous dans le cadre de l'efficacité attendue de l'administration publique dans le cadre justement des ODD? Nous sommes dans cette dynamique d'intégrer, de concilier la recherche scientifique au développement. Ce travail a été fait, ça veut dire que tous les ministères, toutes les institutions, on a évalué dans quelle mesure et à quel degré les plans de travail annuels ont intégré les ODD. Affirmer Orbi et Orbi que l'échéance 2030 approche à grands pas avec pour corollaire
La réalisation des objectifs de développement durable est désormais un secret de polichinelle. Alors que faire pour que le Bénin et son administration publique soient du bon côté à l'heure du bilan? Aujourd'hui, vous avez l'obligation de faire ce que nous appelons gestion sur les résultats. Et la gestion axée sur les résultats demande tout un autre comportement parce que tous ceux qui sont en dehors des fonctionnaires et qui attendent l'administration espèrent qu'en contribuant à la vie de l'administration, à l'existence de l'administration, du service public, doit pouvoir en retour bénéficier effectivement des services, de ces retombées-là. Pour moi, il y a la question de l'activation du corps de contrôle administratif et de la mise en place de tout le dispositif du système de gestion, contrôle interne, contrôle de gestion, audit, évaluation. Ensuite, l'assainissement. Il faut assainir, voir clairement ceux qui sont là, ceux qui travaillent, ceux qui ne sont pas opportunistes, ceux qui ne tirent pas au flanc. Et puis, professionnaliser l'administration en créant davantage des fichiers nationaux dans lesquels ne sont éligibles que ceux qui effectivement savent faire le travail. À la fin d'un brainstorming que plusieurs participants ont qualifié de riche soirée d'échange, l'espoir est permis. On peut dire que le Bénin a fait des bons qualitatifs entre 2015 et aujourd'hui. Vous avez la reconnaissance des instances internationales qui l'attestent. Sur le plan économique aujourd'hui, le Bénin au sein de l'UEMOA et au sein de la CEDEAO se présente ou fait figure d'un pays modèle en termes d'assainissement des finances publiques, en termes d'amélioration de la mobilisation des ressources, en termes de crédibilité du portefeuille de l'État et de la signature de l'État à l'international. Donc, ce sont des éléments qui, pris en compte, justifient donc l'accroissement des richesses au niveau de l'État donc et de la croissance publique, mais également la redistribution donc de cette croissance-là qui se matérialise à travers un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de services de meilleure qualité offerts aux citoyens. En matière de résultats, on peut s'attendre déjà à ce qu'on ait une administration beaucoup plus fluide, une administration au service du développement, au service du citoyen. Des deux communications présentées par le professeur agrégé de sciences économiques et directeur de cabinet du ministre d'État chargé du plan et du développement et le team leader de l'unité développement durable et croissance inclusive au bureau du PNUD à Cotonou, on peut retenir, entre autres, comme piste intéressante pour remettre notre administration sur les rails de l'ODD 16, plusieurs leviers essentiels tels que la généralisation et l'amélioration de la digitalisation des services, la transparence, l'efficacité et surtout le professionnalisme des grands commis de l'État qui ne doivent jamais perdre de vue qu'ils sont avant tout des serviteurs.